Au travers de ce petit visuel, nous allons aujourd'hui apporter un regard sur le fait de bien choisir son harnais. Parce que si courir avec son chien présente peu d'exigences, pratiquer le canicross en tant que discipline sportive va nous amener à choisir un matériel adapté. Alors un matériel adapté, ça veut dire que les grandes lignes existent et qu'il n'existe pas, par contre, de harnais parfait, mais que l'on va pouvoir poser un regard sur des points précis qui vont permettre de choisir l'équipement adéquat pour votre chien. Dans un premier temps, il faut se dire que l'on va choisir son harnais selon 3 axes. Tout d'abord, on va veiller à sa solidité, ensuite à son confort, et enfin à son adaptation parfaite pour le chien. Alors il n'existe pas de solution miracle, mais on peut porter attention à différents points. Ils sont au nombre de 5, on va les vérifier en traction, et une fois ceci fait, le tour est joué. Pour commencer, et sans parler ici d'ordre d'importance car il est essentiel de faire attention à tous les points, on va évoquer le fait qu'il faut laisser les pointes inférieures et supérieures de la scapula libres. On va ainsi veiller au dégagement de la pointe supérieure de la scapula. Il est essentiel que cet endroit soit libre de se mouvoir en raison du soulèvement des omoplates induit par le mouvement de course. Nous allons aussi prêter attention à ce qu'aucune sangle n'entrave le mouvement de l'épaule en s'assurant que celle-ci reste bien libre de tout mouvement. En effet, si la pointe de l'épaule est couverte, le chien ne peut pas allonger sa foulée de manière adéquate. C'est à cet endroit également qu'on va veiller à ce que le harnais se positionne sous la pointe du sternum et n'entraîne pas de pression sur la trachée, au risque d'entraver la respiration du chien, voire même de provoquer un écrasement de cette dernière. Le harnais ne doit certes pas serrer, mais il convient également de veiller à ce qu'il ne soit pas trop lâche, afin d'éviter qu'il ne s'affaisse et ne descende sur la pointe des épaules, voire n'engendre un frottement. C'est également pour cette raison que je déconseille les sangles extensibles à cet endroit. Même si cela peut paraître moins important, on veillera également à ce que la sangle du harnais choisi ne soit pas trop proche de l'arrière du coude pour éviter tout frottement qui pourrait induire une blessure rapidement. C'est d'autant plus important pour les chiens à poil ras, dont la peau n'est pas aussi bien protégée que celle des chiens à fourrure abondante. Il conviendra également de vérifier que les sangles ne passent pas sous les côtes flottantes du chien. En effet, on veut éviter que la traction n'engendre une pression sur les organes internes de notre compagnon pendant l'effort, ni ne vienne impacter sur sa respiration, dont le rythme et l'intensité vont augmenter. Enfin, le dernier aspect à vérifier, qui n'est pas valable pour tous les harnais et notamment pas pour les harnais courts, consiste à vérifier que l'articulation de la hanche reste libre. En effet, il est inutile de vous dire qu'elle joue un rôle majeur lors de la traction, et sa mobilisation est aussi très différente au pas, au trot ou en course, et il conviendra donc de prêter une attention toute particulière à ce point de pression. En effet, on veillera à ce que l'articulation soit parfaitement dégagée et qu'elle permette au chien une course fluide et sans aucune gêne. Mon petit plus consiste à toujours faire vérifier mon harnais avant utilisation et après une utilisation modérée par mes ostéopathes, de manière à vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'impact majeur à moyen ou long terme sur mes chiens.